Ok. Allez. Ah, moi. Quoi? Je vais faire. Enlève notre Je audio. vais faire. Bonjour tout le monde! Bonjour, bon matin. J'ai vu que Gaëlle est là. Je vais te dire bonjour déjà pour mettre en Bernice. Abigail, on ne te voit pas. On recule un peu. Raphaël, on va reculer. On a une caméra. Oups, attends, je vais pas prendre la place de Jésus. On a une caméra là qui veut plus fonctionner. Je pense qu'on l'a trop travaillé depuis le début de nos émissions. Parce qu'on l'a acheté au mois d'avril, puis déjà, il ne fonctionne pas. Ça fait que là, on joue avec des caméras, il y a plein de petites choses. On est là avec. On est là. Moi, je m'appelle Gisèle Bourgault. On est avec. Mon copain. Abigail. Parle un petit peu plus droit. Abigail. Et Raphaël. j'ai vu que Gaëlle est là. Je ne sais pas si Romane est encore là. Si Maëlle est là. Je vous souhaite une excellente journée. Et à vous tous qui nous regardez, soyez bénis, soyez dans la joie. On est là au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Fils, Saint-Esprit. Amen. Ce matin, avant qu'on commence, on va continuer en fait avec le chapitre 10 du livre de Marc. Puis notre chant va pouvoir nous aider à rentrer dans la prière. Ah, il y a Toundra aussi qui est là. D'habitude, elle vient faire son tour. Elle veut ses câlins, hein? Elle veut ses câlins. Donc, avant de commencer, avant de sa prière, assieds-toi. Ce matin, j'ai montré aux jeunes, j'en ai eu une petite surprise hier. Je ne sais pas si vous connaissez Léandre Lachance, mais nous autres, on le connaît. Moi, je le connais depuis 3 ans maintenant, puis je l'apprécie énormément. J'apprécie ses œuvres et tout ça. On peut pas l'écouter encore en ligne, mais grand-papa Léandre a un livre qu'il raconte des histoires aux enfants. Puis je lui ai demandé, j'ai dit, j'aimerais ça que tu racontes des histoires à nos émissions. Et il nous a préparé, moi je pense que c'était agréable. Comment vous l'avez trouvé? Hein? OK? Alors, c'est pas à moi, à eux, dites-le. Ils ont vraiment aimé cette histoire. C'est une première histoire de grand-papa Léandre de son livre. Et on a... c'est la bonne Abigail. Et on a
on a eu la chance, j'ai pris le temps avec les enfants de l'écouter ce matin, puis ils ont vraiment apprécié. On va attendre les permissions pour pouvoir vous le présenter, mais c'était le but qu'on vous les présente. Fait qu'on a hâte de vous le présenter. On vous met un petit peu l'eau à la bouche parce que les jeunes ont particulièrement aimé. Puis moi aussi d'ailleurs, c'était juste agréable de l'écouter, la manière qu'il raconte, l'animation qui est prévue. Donc, Abigail veut dire quelque chose? Dis-la. Ouais. Et là, Abigail, c'est le tour d'Abigail. Moi, j'ai beaucoup aimé dans l'histoire, genre, mais, j'ai beaucoup aimé que tout finit bien dans l'histoire. Tout finit bien, puis il y a une leçon à l'histoire, hein, une morale. Hein? Oui. Avez-vous hâte de l'entendre, là? Là, on dit pas la leçon. On va pas dire la leçon. On vous laissera le découvrir. par contre, j'ai trouvé tout. Et l'attitude. C'est des histoires, hein? Ça Mais fait que la attends, logique n'est pas toujours... L'une plus grande que l'autre. Oui. Parce qu'il y en a l'une qui peut être une logique du monde. Et l'autre, pas. Mais des fois dans notre vie, mais là je trouve ça intéressant, ça fait que si vous allez vous rappeler ça, parce qu'on va essayer de pouvoir vous le présenter le plus tôt possible, je souhaite de pouvoir rencontrer grand-papa Léandre. Léandre, je le vois assez régulièrement au sanctuaire à la messe à Beauvoir. J'espère de pouvoir vous le présenter le plus tôt possible. Mais des fois je me dis, peut-être dans nos vies, on a peut-être des illogiques comme ça. Que c'est évident pour d'autres personnes, mais pour nous, c'est pas logique. Puis vous allez pouvoir voir dans l'histoire. Mais pour tout de suite, on va continuer avec notre livre de Marc. Ce que j'ai su de Gaël, c'est qu'à l'île de la Réunion, ils sont en vacances. Ça fait que Maëlle et Romane sont en train de nous regarder à l'émission ce matin. Donc, bonnes vacances les filles. On vous souhaite une excellente journée. Et profitez-en. On en profite des vacances. Puis on profite de pouvoir prendre le temps puis d'être juste là avec les autres. Donc, on va prendre le temps ce matin d'être avec Jésus pour que lui nous guide puis nous accompagne sur ce chemin. Parce que vous savez, des fois dans la vie, comme on a vu ce matin pour l'histoire, que vous ne l'avez pas encore vu, parfois on a besoin de quelqu'un pour nous aider sur ce chemin parce que tout n'est pas facile. Donc, on va se rentrer dans la prière avec ce chanson « Ta parole est lumière ». Puis attends. Parole est lumière, alléluia. Ta parole est tendresse, alléluia. Sagesse, ta parole est sagesse, alléluia. Vivante. Sagesse, ta parole est sagesse, alléluia. Vivante, ta parole est vivante, alléluia. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs. Esprit, Esprit Saint, en nos cœurs descend. Donc, tu te souviens-tu qu'est-ce que tu voulais dire? Non. OK. Correct. Ça reviendra peut-être. Donc, ma question pour vous, avez-vous papier-crayon pour prendre des notes?
Non. Pour pouvoir rappeler, puis faire des liens. On va faire des liens. Souvenez-vous des 3 questions qu'on se demande, qu'on se pose quand on écoute un texte biblique? Vous souvenez-vous? Non. Le texte me dit quoi sur Jésus. Jésus? Tasse-toi pour qu'on te voit, parce que là, on ne voit pas, la caméra n'est pas aussi large que l'autre. Le texte nous dit quoi sur Jésus? Le texte nous dit quoi sur Dieu? Et ensuite, c'est quoi l'autre question? Le texte nous dit quoi sur Ou comment que nous apprend quoi pour nous aider au quotidien? Fait que, attends, je l'avais décrit là. Comment qu'on peut utiliser le texte pour nous aujourd'hui? Donc, prenons le temps d'écouter ce livre de Marc. On est rendu à chapitre 10. Bonne écoute! Un homme ne doit pas renvoyer sa femme. Ensuite, Jésus quitte cet endroit. Il va dans la région de Judée, qui est de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblent autour de lui et il les enseigne comme il en a l'habitude. Des pharisiens s'approchent de Jésus, ils veulent lui tendre un piège et lui demandent « Est-ce qu'un homme a le droit de renvoyer sa femme ?» Jésus leur demande à son tour « Quel est le commandement que Moïse vous a donné ?» Ils lui répondent « Moïse a permis à l'homme d'écrire une lettre de divorce pour renvoyer sa femme. » Jésus leur dit « Moïse a écrit ce commandement pour vous parce que votre cœur est fermé. Mais au commencement, quand Dieu a créé le monde, il a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont comme une seule personne. Ne séparez donc pas ce que Dieu a uni. » Quand les disciples sont de retour à la maison, ils posent encore des questions à Jésus. Il leur dit « Quand un homme renvoie sa femme et se marie avec une autre, il commet un adultère envers la première. Et quand une femme quitte son mari et se marie avec un autre, elle commet un adultère. » Jésus bénit des enfants. Des gens amènent des enfants à Jésus pour qu'il les touche. Mais les disciples leur font des reproches. En voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. En effet, le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un enfant, cette personne ne pourra jamais y entrer. » Ensuite, Jésus embrasse les enfants et il les bénit en posant les mains sur leur tête. L'homme riche et Jésus. Au moment où Jésus veut partir, un homme arrive en courant. Il se met à genoux devant lui et lui demande « Bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, sauf Dieu. Tu connais les commandements. Ne tue personne, ne commets pas d'adultère, ne vole pas, ne témoigne pas faussement contre quelqu'un, ne fais pas de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. » L'homme lui dit « Maître, j'obéis à tout cela depuis ma jeunesse. » Jésus le regarde avec amour et il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres. Alors tu auras des richesses auprès de Dieu. Ensuite, viens et suis-moi. » Mais quand cet homme entend cela, il prend un air sombre et il s'en va tout triste parce qu'il possède beaucoup de choses. Jésus regarde ses disciples qui sont autour de lui et il leur dit « Pour ceux qui ont des richesses, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont très étonnés par ces paroles, mais Jésus leur dit encore « Mes amis, c'est vraiment difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce qu'un chameau peut passer facilement par le trou d'une aiguille ? Eh bien, pour un riche, c'est encore plus difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples sont de plus en plus étonnés. Ils se disent entre eux « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et leur dit « Pour les hommes, c'est impossible, mais non pour Dieu. En effet, pour Dieu, tout est possible. »
Alors Pierre lui dit, « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répond, « Je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un quitte maison, frères, sœurs, mère, père, enfants et champs à cause de moi et de la bonne nouvelle, cette personne recevra 100 fois plus dès maintenant dans ce monde. Elle recevra des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des champs. En même temps, elle souffrira à cause de moi. Et dans le monde qui vient, elle recevra la vie avec Dieu pour toujours. Parmi ceux qui sont les premiers maintenant, beaucoup seront les derniers. Et parmi ceux qui sont les derniers maintenant, beaucoup seront les premiers. » Une troisième fois, Jésus annonce qu'il va mourir et se relever de la mort. Jésus et ceux qui le suivent sont en route. Ils montent à Jérusalem. Jésus marche devant eux. Ses disciples sont effrayés et ceux qui les accompagnent ont peur. De nouveau, Jésus prend avec lui les 12 apôtres pour leur parler. Il se met à leur dire ce qui va bientôt lui arriver. « Écoutez, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va être livré aux chefs des prêtres et aux maîtres de la loi. Ils vont le condamner à mort et le livrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux-ci vont se moquer de lui, ils cracheront sur lui, ils le frapperont à coups de fouet, puis ils le feront mourir. Mais 3 jours après, il se relèvera de la mort. » La demande de Jacques et de Jean. Ensuite, Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus et lui disent « Maître, nous allons te demander quelque chose et nous souhaitons que tu acceptes. » Jésus leur dit « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ?» Ils lui répondent « Quand tu seras dans ta gloire, permets-nous de nous asseoir à côté de toi, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Est-ce que vous pouvez boire la coupe de souffrance que je vais boire ? Est-ce que vous pouvez être plongé dans la souffrance comme je vais l'être ?» Ils lui répondent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « Oui, vous boirez la coupe que je vais boire, et vous serez plongés dans la souffrance comme moi. Mais je ne peux pas décider qui sera assis à ma droite ou à ma gauche. C'est Dieu qui a préparé ces places pour certains, c'est à eux qu'il les donnera. » Les 10 autres disciples entendent cela et ils se mettent en colère contre Jacques et Jean. Alors Jésus les appelle auprès de lui et il leur dit « Vous le savez, ceux qu'on regarde comme les chefs des peuples les commandent comme des maîtres, et les gens importants font peser leur pouvoir sur les autres. Mais entre vous, cela ne se passe pas ainsi, au contraire. Si l'un de vous veut être important, il doit être votre serviteur. Et si l'un de vous veut être le premier, il doit être l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi. Il est venu pour servir et donner sa vie pour libérer un grand nombre de gens. » Jésus guérit l'aveugle Bartimée. Jésus et ses disciples arrivent à Jéricho, puis ils sortent de la ville avec une grande foule. Un aveugle appelé Bartimée, fils de Timée, est assis au bord du chemin. C'est un mendiant. Quand il apprend que Jésus de Nazareth arrive, il se met à crier « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Beaucoup de gens lui font des reproches et lui disent « Oh, tais-toi !» Mais l'aveugle crie encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit « Appelez-le. » Les gens appellent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jette son manteau, il se lève d'un bond et il va vers Jésus. Jésus lui demande « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» L'aveugle lui dit « Maître, fais que je vois comme avant. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'aveugle voit comme avant et il se met à suivre Jésus sur le chemin. Super! Comment vous avez aimé cette histoire, cette partie du livre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous marque? Parle comme il faut, parce que là, on ne vous entend pas. Là. Qu'est-ce que vous avez retenu? Mais vraiment, Jésus a vraiment un don pour dire qu'il va mourir à ses apôtres. Il dit souvent, hein?
Des fois, peut-être qu'il nous envoie des messages puis on l'écoute pas tout le temps. Ça nous prend plusieurs fois pour l'entendre. Ouais. Ou sinon, Bartholomé a été... Bartimée, Ouais, Bartimée a été soigné. qu'est-ce qu'il a sauvé? Sa foi. Sa foi, hein? Sa foi. Puis t'as les sauvé. autres, qu'est-ce qu'ils voulaient faire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire, les autres? Qu'est-ce qu'ils disaient à Bartimée qui demandait? C'est pas. Tais-toi, mets-toi de côté, puis... et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il a entendu ça, là, puis il a fait quoi, lui? Bartholomé. Il dit, viens, viens, puis qu'est-ce que tu veux? Puis, tu sais, des fois, il faut oser demander, hein? Puis là-bas, des fois, il faut oser demander. Vous autres, qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que ça vous a enseigné sur Jésus? Première Que question. Jésus est partout pour nous sauver. Que Jésus est là, puis il veut nous aider, oui. Qu'est-ce que ça t'apprend sur Jésus, toi, Raphaël? Luc-Antoine? Ça... Il aime beaucoup de personnes. Il aime beaucoup les gens, ils veulent les aider, hein? Qu'est-ce que ça nous apprend de Dieu? Qu'est-ce qu'il nous apprend de Dieu? Parce que Que Jésus... Dieu est toujours avec Jésus pour que lui donne la magie de sauver. La force ou les... Puis, ce que je remarque, c'est que Jésus nous pointe régulièrement à Dieu. Moi, je trouvais ça drôle. Mais vous autres, qu'est-ce que vous avez noté? Peut-être prendre une note, peut-être regarder entre vous. Quels sont les points que vous avez retenus, peut-être un peu plus? Parce que là, on a parlé de les couples, qu'on ne se sépare pas, on travaille ensemble. Certain que on ne peut pas séparer ce que Dieu a uni. On a parlé de bon maître. Ici, on a parlé de respecter ton père et ta mère. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. De rentrer dans le... Ouais, hein? Un petit inside, là, de ce qu'on parlait tantôt. Il y a un moral. On a parlé aussi que c'est pas facile de rentrer dans le royaume de Dieu. Ah ben, je sais pas si vous voyez, là. Tiens, on va leur montrer. Ça fait partie de notre thème de l'histoire. C'est la maman Ben, ouais. poule. C'est la poule. La poule de grand-papa Léandre. Tout nous fait penser à notre histoire. On a hâte de vous le présenter, je peux vous le dire. Donc, tout est possible en Dieu. Que l'homme tout seul, on ne peut pas aller dans le royaume de Dieu. Mais qu'avec l'aide de Dieu, tout est possible. Ça fait qu'on voit que Dieu est tout-puissant. On le voit dans le texte cette fois-ci. Donc, comme vous l'avez dit, Jésus annonce pour la 3e fois qu'il va mourir. C'est quoi que Jacques et Jean lui demandent? Avez-vous compris? Est-ce qu'il y a une toilette à la droite et Puis à la gauche. de Dieu? Avez-vous compris pourquoi? Non. Pour qu'est-ce que la réponse? Ben, je peux pas dire j'ai trop compris non plus. Mais ce que je peux dire, ou ce que je me dis, moi, ça m'a fait penser à sur la croix. Je sais pas si vous vous souvenez, sur la croix, tu avais le bon larron, puis les deux voleurs qui étaient à côté de Jésus. Puis qu'est-ce que Jésus a dit à l'un d'eux? Vous souvenez-vous? Parce que là, il y en a un qui dit, ben, tu te rappelleras de moi, ben, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu sauves toi-même? Puis l'autre, il dit, rappelle-toi de moi quand tu vas être au ciel. Puis il a dit, aujourd'hui même, tu vas être assis à mon côté au royaume des cieux. Puis là, ici, t'en as Pierre, on a Jacques, puis Jean qui le demande aussi. Je peux pas dire que je comprends, mais je me dis, je vais le porter dans mon cœur. Pourquoi que Jacques et Jean aient dit, vous avez rien compris? Non. Puis là, il Le invite. fils de DBD. Ouais, puis c'est ça. Mais c'est qui le DBD? Ah, toutes des questions qu'on peut se poser. Ça fait que gardez ces questions-là, puis à force de lire les textes bibliques, vous allez pouvoir vous les répondre, puis peut-être il y a quelqu'un qui va vous répondre. Moi, je me j'ai pas là pour pouvoir répondre toutes les questions. Je pense que le Seigneur va vous mettre des réponses dans vos cœurs. Donc, c'est juste de pouvoir l'écouter, de voir d'autres personnes. Comme là, on a un atelier avec Yvan Mathieu où on lit les actes des apôtres. Puis, ça fait qu'il nous aide, il m'aide. Puis les gens qui participent, ça fait que s'il y en a qui sont intéressés, c'est toujours disponible. Il nous aide à apprendre un peu plus. Mais c'est avec ce que le Seigneur nous dit dans notre cœur. Fait que c'est pour ça que je ne vais pas répondre à toutes les questions. Ensuite, on a l'aveugle de Bartimée. Puis qu'est-ce qu'il demande, Bartimée? L'aveugle? Il demande d'être guéri. Puis c'est quoi qui était sa guérison? C'est quoi qu'il voulait? La Ses yeux. Il voulait voir. Il voulait voir.
Puis en fait, nous autres, hier, on a regardé, si vous faites une recherche sur Google, là, vous regardez Bartimée, l'aveugle guéri ou quelque chose, il y a des beaux petits sketchs. Puis on a vu hier, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après qu'il a été guéri? Il allait voir son manteau, il trouvait moche et après Non, Regarde, il regarde. n'aimait pas la couleur. Il n'aimait pas la couleur de son manteau parce qu'il y avait juste un manteau pour travailler. Puis, mais c'est quoi qu'il a fait après qu'il a dit son manteau est moche, il va plus rester à ça. Il a allé voir Jésus. Il a suivi Jésus. Il a suivi Jésus. Fait que moi, je me dis peut-être qu'on pourrait demander, Seigneur, de nous guérir les yeux, de nous permettre de voir pour qu'on puisse continuer à le suivre. Maman, j'aimerais mettre dans notre émission. On pourrait peut-être demain, on vous mettra cette vidéo, c'est des jeunes de la catéchèse en France qui ont fait une vidéo c'était rigolo. Puis, ça représente celui de Bartimée. Fait, on prendra le temps. Bon matin, Angéline. Bon matin, Céline aussi. Et grand-maman aussi. J'ai vu que grand-maman est là. Faut savoir que c'est très gros. Il y a des petites insides, puis c'est rigolo. C'est vraiment bien. Donc, on vous remercie d'être là. On va faire notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Romane puis Maëlle, on a une tâche pour vous. Marquez un numéro de prière. Ça fait qu'on veut 2 prières, une de Romane puis une de Maëlle pour qu'on puisse pouvoir donner les prières. Mais les autres personnes aussi. Les autres personnes aussi. Ça fait qu'on dira les prières que vous demandez. Non, Puis mais... ce que je remarque des fois, c'est que ces prières que vous choisissez, les numéros, peut peut-être vous parler. Je pense qu'il y en a qui pourraient témoigner que cette prière-là, la journée même, ça l'avait marqué. Est-ce que Luc-Antoine, qui a le... Ah, il va nous donner une prière en attendant vos numéros. Moi, je vais aller chercher mon livre de numéros. Il était là. OK. Est-ce que vous êtes prêts? Ah, on a un premier chiffre. C'est quel chiffre, Raphaël? Ok, c'est avec un 3. Ben non, c'est 30. 5. 35, c'est ça. C'est avec un 5 d'abord. Mais c'est qui de vous deux qui m'a mis celle-là? Ouais. C'est-tu Maëlle ou c'est Gaël? C'est-tu Maëlle ou c'est Romane? Ou c'est Gaël, ce numéro-là? OK. Que ma solitude aujourd'hui me serve d'ami. Ah, je trouve ça le fun. Que ma solitude me serve d'ami. Donc, on a Romane qui a mis le numéro 47. C'est beau. Abigail est là. Vous pouvez continuer à les mettre. On va commencer avec numéro 35. Ah, maman, il y en a un autre, il y en a un autre, il y en a un autre. Oui, mais tante Bernice qui a mis 72. On a 2 autres. Ça fait qu'il faut les marquer. Puis on a... Attends une minute, je vois pas. Maëlle qui a mis 97. OK, on reviendra. On va commencer avec le numéro 35. Seigneur, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur maison. Merci parce que nous avons une maison heureuse. Donc, même avec la maladie, on a la famille puis la joie. Recule Abigail pour que les gens croient. OK, ça c'était le numéro 35. On a celui de Romane qui est le numéro 47. Ah ah, tu vois l'image? C'est de la récolte. Je ne sais pas si vous autres, vous n'êtes pas dans une période de récolte, je pense pas, hein? Donc, mon Dieu, je te remercie pour tout ce que tu me donnes. C'est toi qui fais passer le riz, les haricots, le blé, les fruits et les légumes. Je te remercie pour la nourriture qui est sur notre table. Merci beaucoup, Seigneur. Amen. On a Bernice, ma tante Bernice qui a mis 72. Allons voir, 72.
Ah! C'est à l'école. C'est beau? Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir travailler aux choses pour lesquelles nous te prions. Fait que travailler pour les choses pour lesquelles nous te prions. Oh, intéressant ça. Fait que si on prie pour que les choses vont mieux pour la récolte, ben on a à travailler pour la récolte. Si on prie pour que les choses vont mieux dans la famille, ben, oh, intéressant ça. Une belle prière ça. Je sais pas si ça te rejoint, Bernice, mais... OK, puis Maëlle, elle a écrit le numéro 97. On va lire le numéro 97. Ah! Oh, je sais pas si Maëlle, Maëlle, ouais, si tu aimes la musique, regarde. C'est des gens qui jouent de la musique sur une plage. Avez-vous beaucoup de plages chez vous, vous autres? Donc, 97. Maman, Je crois sûrement. Maman, c'est Gaël de la Réunion. C'est une île, fait qu'il devait avoir des plages. Hein? tout autour de l'île. Donc, notre Père du ciel, nous aimons tant nous défouler parfois avec nos instruments de musique, ou bien en chantant et même en criant. Aide-nous pourtant à nous souvenir des autres, à ne pas déranger notre famille ou nos voisins. Aide-nous à trouver le bon moment et le bon endroit pour nous amuser, à ne pas oublier que d'autres ont aussi besoin de calme. Aide-nous aussi à comprendre que nous avons besoin de nous détendre. Au nom de Jésus, Amen. Abigail. Donc, je la trouve vraiment belle, ta prière. Oui, même avec la maladie, on est très heureux à la maison. C'est ce que je pensais, Gaëlle. Puis là, Gaëlle, elle a répondu, elle dit, oui, on a beaucoup de plages à La Réunion. J'espère que vous en profitez. Mais je pense que c'est plus le temps d'hiver pour vous autres ou non, ça devait commencer l'été. Fait que je sais pas quand c'est vous en profitez le plus. Moi, j'avais une page ici il y avait les animaux, puis il y avait un aigle qui est fort. Fait que j'ai dit, moi, je voulais lire une prière. On a le droit de choisir des prières, nous autres aussi, hein? Donc, moi, je vais choisir la 212. Tendre Père, prête l'oreille au concert des oiseaux en fête, mais tout aussi tendrement, veille sur tes frêles créatures muettes. Wow! Veille sur chacun de nous, Seigneur. Amen. Donc, on vous remercie. On vous remercie d'être là avec nous, de nous accompagner. On vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Allez, on se lève là. Raphaël. On vous souhaite une excellente journée. Que le Seigneur vous bénisse. Yeah. On va-tu aider les gens qui les bénissent? Oui! Non! Oui! Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que nous nous bénissons uniquement, ensemble, là, chacun. Puis on va finir avec ce chant. C'est quel chant? Est-ce qu'il pleut? Je pense pas qu'il pleut aujourd'hui. Mais hier, là, peut-être une heure, Sylvain, il parlait de la pluie à Montréal, mais une heure après ou une ou 2 heures après, il pleuvait ici, puis il a plu presque toute la journée. Une belle pluie d'automne. Ça, c'était vraiment agréable. Donc, on vous souhaite... On finit avec quel chant? On va laisser tomber la pluie. Ah, c'est pour ça que tu demandais pourquoi s'il pleuvait. On aurait pu le chanter hier. Donc, plique et ploque, puis que les grâces tombent dans vos cœurs aussi. Amen. Bonne journée.